Coucou les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans la vie, dans tous les domaines, avec assurance et le plus d'aisance possible. Alors là, on va faire votre taroscope pour le mois de juin 2023, les Sagittaires. On va aller voir avec l'oracle de Béline qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel et professionnel. On ira voir ensuite dans un second tirage comment les énergies vont se déployer pour vous ce mois-ci, tout au long du mois de juin, en début, milieu et fin de mois. Et pour cela, j'utiliserai l'oracle d'Aliasquet, le 77. Et à la fin, je tirerai une carte pour voir quel message les anges ont pour vous ce mois-ci. On est parti? Allez, go! Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine personnel pour le signe des Sagittaires au mois de juin 2023? Qu'est-ce qu'on a? Domaine personnel. Le domaine personnel, je rappelle que ça concerne tout ce qui touche la vie privée, le domaine affectif, amoureux, évidemment les relations familiales. Ça peut aussi toucher la vie intérieure, d'accord? Alors, on va voir ce qui ressort le plus, bien entendu. C'est ce qui va dominer dans votre tirage. Je peux évidemment pas faire le tour de toutes les questions ou les problématiques que vous pourriez rencontrer. Je pense que vous le comprenez aisément. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le signe des Sagittaires au mois de juin 2023 dans le secteur de la vie privée, le domaine personnel, sentimental, amoureux, familial? Hop, hop, hop. Je sens que pour vous, il y a besoin de mélanger. Les cartes, elles sautent. Ok. Le feu, Sagittaire. Allez, domaine personnel pour le signe des Sagittaires. Merci. Alors, je me concentre. Signe des Sagittaires. Ok. Le domaine professionnel. Pour les personnes à la retraite, évidemment, ça va concerner les activités que vous pouvez faire dans le cadre, je ne sais pas, de bénévolat ou un collectif, une association. Voilà, vous avez compris. C'est peut-être aussi vous êtes artiste, vous peignez. Ça concerne votre activité créatrice, productive. Voilà. D'accord? Le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires dans le domaine professionnel? Ok. Quelles vont être les potentialités pour le signe Sagittaire au mois de juin 2023? Ok. Alors, maintenant, je recouvre tout. Domaine personnel, signe Sagittaire. Ok. Domaine professionnel. Ok. Les potentialités. Sagittaire, juin 2023, vos potentialités. Et je tire une dernière carte pour voir quelle surprise vous attend ce mois-ci. Alors, surprise, ce que j'entends par surprise, c'est quelque chose qui pourrait se produire de façon évidemment inattendue, ou alors un événement qui vaut quelque chose dont il faut que je vous prévienne, d'accord? Voilà, ça peut être un avertissement. Alors, quelle est la surprise du mois pour le signe des Sagittaires? Ok. Et j'en remets une. Ok. Alors, je les retourne. Donc, domaine personnel. On a la carte trafic. Ok, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec la carte cloître. Ah, d'accord, ok. Je les retourne et ensuite on fait l'interprétation ensemble.
Ensuite, la carte dans le domaine professionnel, on a la carte la réussite. Super. Et entreprise, pas étonnant. Ok. Dans les potentialités, on a la carte de l'inconstance et la carte ennemi. Ok. Et la surprise, on a présent, super, génial, avec la carte trahison. Donc, ok, on va voir après ce que ça veut dire. Je vais commencer, est-ce que vous voyez bien les cartes? Bon, voilà, je les remonte un peu. Ok, alors, donc, dans le domaine personnel, on a la carte trafic et cloître. La carte cloître représente c'est le fait vous voyez, le cloître, il y a une grille, il y a la notion de quelque chose qu'on cherche à dissimuler, à cacher. Ça peut représenter aussi les choses profondes. Ça peut représenter notre château intérieur, quelque chose, voilà, on n'a pas vraiment envie d'ouvrir nos portes à tout le monde, hein, d'accord? Et là, justement, donc je pense que vous sortez de cette période où vous étiez peut-être un peu renfermé sur vous-même, vous aviez besoin peut-être de vous retrouver, peut-être que c'était un besoin peut-être d'être un peu seul, mais pour mieux vous retrouver. Peut-être que vous sortez de cette période-là et ce que je capte là, c'est vous aviez en tout cas besoin de réfléchir, un besoin de prendre du recul pour justement mieux revenir. Et justement, ce moment est arrivé. Je sens que, par exemple, là, ce mois-ci, les personnes qui sont, admettons, enfin, vous n'êtes pas en couple et vous n'êtes pas non plus en mode célibataire parce que vous ne cherchez pas non plus à rencontrer quelqu'un. Je sens des personnes qui cherchent à renouer avec l'extérieur, qui cherchent à nouveau recommuniquer ce mois-ci, qui vont faire peut-être beaucoup plus de sorties, qui vont être plus ouverts à la communication, plus ouverts aux autres. Je sens des personnes qui sont beaucoup plus dynamiques, moins chez elles, je vois des personnes qui vont essayer de développer une relation qui peut-être était à l'état de stagnation, d'accord? Donc là, par exemple, s'il y avait des couples qui, je sens des personnes qui, si vous êtes en couple, en relation, des personnes qui étaient peut-être dans une phase de repli, qui ne savaient pas trop quelle décision prendre par rapport à leur couple. Là, je vois que voilà, le couple reprend, le couple redevient un peu, j'ai envie de dire, vivant. J'ai l'impression que voilà, ça stagnait ou ça bougeait pas, vous sortiez pas trop. Là, ça revit. Voilà, vous avez, je pense, il va y avoir des couples qui vont retrouver le chemin de la communication. Je vois beaucoup de mouvements parce que c'est la carte du trafic, de trafic, c'est une carte normalement, ce sont les déplacements, le commerce, le fait de bouger. C'est une carte mercurienne, d'accord? Donc, qui signifie que voilà, la phase de réflexion est terminée. Maintenant, vous voulez que ça bouge, ok? Pour les personnes qui sont célibataires, bah là, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que peut-être que vous sortez d'une période où vous aviez tendance à un peu moins sortir parce que vous aviez besoin de vous retrouver, besoin d'être seul, besoin de faire un travail sur vous-même, euh, voilà, besoin de vous couper un petit peu du monde. Et là, ce que je ressens, c'est que au contraire, à nouveau, vous allez avoir envie de sortir, de plaire, de faire des rencontres. Donc, c'est un mois de juin pour vous sur le plan personnel. Là, ce qui ressort, c'est un mois de juin qui va bouger comparé à la phase dans laquelle vous étiez auparavant. D'accord? Je vais en remettre une. Yes. Donc, avec la carte accident, il est possible que, en fait, la carte accident, elle représente, elle évoque toute la notion d'inattendu, quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, quelque chose d'imprévisible, quelque chose aussi qui fracasse un petit peu nos fondations, nos fondations même profondes, d'accord? C'est une grosse remise en cause, grosse remise en question. Donc, il est possible que après cette
phase de repli sur vous-même, là, vous êtes à nouveau beaucoup plus dynamique, vous sortez. Euh, je vois chez certaines personnes, émotionnellement, il va y avoir un grand bouleversement. Voilà, je pense que il y a des choses qui vont être communiquées, des choses qui vont être dites aussi. Je pense notamment au couple. Peut-être que après cette période de réflexion, vous allez oser dire des choses que vous gardiez pour vous jusqu'à maintenant. Voilà, ce mois de juin, ça va être, euh, ça va bouger, il y a du mouvement, il y a des remises en question, des remises en cause, mais ça va dans le bon sens. C'est ça qui ressort. Au niveau professionnel, bon, bah, clairement, vous avez effectué des démarches, vous avez posé des actions justement pour faire évoluer vos projets, pour faire des démarches administratives, je ne sais pas, pour admettons, officialiser une activité professionnelle, par exemple. Je vois des projets qui avancent. De toutes les manières, au niveau professionnel, là, j'ai rien à dire sur ce mois-ci. Là, je vois des gens qui clairement atteignent leur objectif, des personnes qui ont fait les démarches pour et qui accèdent à un niveau supérieur aussi dans ce qu'elles entreprenaient. Donc, vous passez à une étape supérieure. Je vois des personnes, par exemple, peut-être, hein, bien entendu, c'est pas pour tout le monde, mais qui commencent à croire vraiment en elles. Voilà, peut-être que professionnellement, vous étiez dans des démarches, vous essayez de concilier tout un tas d'actions, mais c'était encore à l'état de plan. Vous faisiez des plans, vous mettiez en place. Là, vous êtes en train de vous dire, OK, ce que je suis en train de faire, c'est possible, ça va marcher. Vous y croyez et vous voyez que ce que vous avez mis en place, vous mettez de l'amour dans ce que vous faites, d'accord. Voilà, je dirais ça pour... En tout cas, il y a du progrès dans le domaine professionnel, c'est clair et net. Et dans les potentialités, on va les regarder. Ouais, vous voyez, on a la carte renommée et on va même, vous allez recevoir des félicitations. On va reconnaître vos talents, vos capacités vont être connues. Vous allez être valorisé. La renommée, c'est aussi avoir bonne réputation. Ça signifie que votre travail plaît, que votre clientèle est satisfaite si vous faites un métier en lien avec le public. Dans tous les cas, votre hiérarchie est satisfaite aussi. Dans le domaine professionnel, tout va bien. C'est vraiment au contraire. Tout ce que vous avez fait, c'est en train de payer sur le mois de juin 2023. Alors, dans les potentialités, avec la carte ennemie, là, ce que je ressens surtout, c'est des personnes qui peut-être étaient, vous savez, comme on dit, enfin, vous étiez un peu votre propre ennemi. Là, ce mois-ci, vous êtes en train vous commencez à remettre en question cet ennemi intérieur. Vous savez, c'est ce censeur qu'on a tous à l'intérieur de nous, ce personnage qui nous dit tout ce qu'on fait n'est pas assez bien, tout ce qu'on dit, ça n'est pas forcément intéressant. Bon, bref, c'est pas notre copain, d'accord, lui, de cette personne intérieure à l'intérieur de nous qui n'a pas forcément des bonnes intentions. Mais ce qui est formidable, c'est que ce mois-ci, il va perdre de sa force. Donc, je sens des personnes qui finalement, bah, c'est pour ça que dans le domaine professionnel, vous commencez à croire davantage en vous et que aussi ça va mieux dans vos relations personnelles parce que justement, il y a cette remise en cause. Il est fort possible aussi, parce que vous voyez avec la carte accident dans le domaine personnel, il est fort possible que ce soit dans le domaine personnel qu'il va se passer un événement qui va justement déclencher cette phase de dynamisme, vous sortir de cette torpeur, quoique ça peut, vous sortir de ce renfermement dans lequel vous étiez. Il est fort probable parce que justement, c'est ça qui va faire que vous allez remettre en question ce censeur que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est en tout cas ce que vous disent les potentialités. Ce mois-ci, c'est le bon moment pour faire ça. D'accord? Et dans la carte avec la carte surprise, vous avez la carte présent, d'accord, et recouvert de trahison.
pour moi, la carte trahison peut signifier beaucoup de choses. Évidemment, la tromperie, toutes ces notions-là qui sont en lien avec le terme trahison. Bon, c'est évident. Mais ça peut vouloir dire aussi, vous savez, quand on peut être la personne qui se trahit elle-même. Autrement dit, c'est quand on, par exemple, on fait confiance plus à nos peurs qu'à l'amour qu'on porte dans ce qu'on entreprend. Eh bien, j'ai l'impression que la surprise de ce mois-ci, et c'est en lien avec évidemment ce que vous allez traverser tout au long de ce mois, ça va être intéressant de voir aussi avec le, 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 l'oracle d'Aliaskier pour voir comment ça va se mettre en place tout ça. Mais là, ce qu'on voit avec la carte présent, vous savez, la carte présent, ça peut signifier, par exemple, une nouvelle rencontre, une personne qui arrive dans notre vie, une personne intéressante, une personne qui peut aussi favoriser, enfin, comment dire, une nouvelle personne qui arrive sur votre chemin en résonance justement avec votre vibration. Une nouvelle personne qui vous apporte son aide et qui va, par son aide, améliorer aussi votre condition. Ça peut être une personne qui vous fait voir quelque chose, qui vous fait comprendre quelque chose sur votre façon que vous avez peut-être peut-être que vous vous trahissez vous-même quelque part. Voilà. Et peut-être que ça peut, hein, une situation, une personne, c'est une bénédiction en fait qui va vous arriver et qui va vous permettre de comprendre en quoi vous trompez vous-même, en quoi vous vous faites défaut, en quoi vous n'êtes pas, vous n'êtes pas fidèle, par exemple, à vos propres valeurs, alors que c'est ce que vous voulez. Voilà, moi je vois des personnes en fait, qui comprennent par exemple leurs blessures intérieures et qui justement vont pouvoir en guérir ce mois-ci et mettre fin à des schémas répétés. Vous voyez, c'est ça qui ressort parce qu'il va se passer un événement, je pense, très important qui va vraiment venir remettre en question quelque chose de très profond qui peut être dans l'inconscient. Le cloître, c'est aussi ça. Et ça va venir vous redynamiser, vous donner le coup de peps qu'il vous faut pour voir les choses aussi autrement. D'accord? Allez, maintenant, on va aller voir un petit peu comment ça va se passer pour vous au niveau émotionnel, les énergies, comment elles vont se déployer avec l'aliasqué. Allez. Ouais, je vois des personnes qui s'affirment, vous voyez, qui vont mieux comprendre au fond d'eux ce qui pouvait les empêcher d'être eux-mêmes, d'exprimer leur féerie intérieure, vous voyez, leur authenticité véritable. Ok, allez, c'est parti. Début du mois, le signe du Sagittaire. Début du mois, signe du Sagittaire. J'ai beaucoup d'amis Sagittaires d'ailleurs. J'aime beaucoup ce signe. C'est un signe très, très intéressant. Alors, première ligne. Début du mois, Sagittaire. Ok. Milieu du mois, Sagittaire. Ok. Milieu du mois, Sagittaire. Ok. Fin du mois, Sagittaire. Juin 2023, fin du mois, Sagittaire. Ok. Et ok. Alors, on va aller regarder. On a la carte oui au milieu. Alors, évolution, la carte 17. On a la carte 13 qui représente les déplacements divers. Donc, on retrouve la carte trafic hein, là-dedans. Ok, avec signature. Vous voyez, je ne suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. C'est vraiment là, une carte qui signifie que vous vous manifestez, vous signifiez, quelque chose fait sens. Vous trouvez quelque chose qui fait sens pour vous hein, en début du mois. Ok, waouh, ça va être fort pour vous. Hein. On a l'homme. Ok. À la fin du mois, on a la carte
Waouh, c'est très fort les Sagittaires là, hein. On a la carte 1 qui représente, vous savez, c'est une lame, c'est la carte de la transformation. Et en plus, à côté de la maison qui représente le fait d'avoir des fondations solides, de quelque chose de... Vous gagnez en assurance, c'est une transformation dans l'assurance. Vraiment, ça va être se sentir assuré. Et sur la toute fin, on a la carte de la... Ça, c'est une carte normalement qui représente le calme plat, la stagnation, l'impression qu'il ne se passe rien. Mais justement, après cette transformation, vous allez, je pense, plus trouver un calme intérieur, en fait. Voilà, fini les problèmes. Quelque chose qui, c'est comme si vous en finissiez avec des soucis qui vous rongeaient de l'intérieur depuis pas mal de temps. Donc, début du mois, avec là, on voit quoi? On voit la carte 17 qui représente vraiment l'évolution, qui représente le fait d'aller de l'avant. Excusez-moi. Malgré les difficultés, vous restez positif. Je vois évidemment du mouvement, des déplacements donc divers en début de mois. Ça va vraiment bouger, de toute façon, voilà, c'est clair. Mais ce que je vois aussi, je vais vous dire ce que peut signifier plutôt pour la plupart d'entre vous, c'est le fait de tracer sa route. Vous voyez, c'est poser sa signature, poser sa marque de fabrique. C'est ce début du mois, vous marquez, comment dire, vous vous faites remarquer parce que justement, vous agissez, vous allez de l'avant, vous montrez que vous y allez en fait en ces débuts du mois. Vous tracez votre route, clairement. J'aurais pas mieux dit que ça. Voilà. C'est surtout ça que ça dit ici. Vous prenez votre place, hein. Cette carte, elle signifie quand on prend ses marques, si on prend sa place. Je vois des personnes qui osent manifester leur authenticité. C'est juste ce que je vous disais avant. Vous allez vous faire remarquer. Il y a vraiment aussi la possibilité, certaines personnes qui montrent qu'elles y vont parce que justement, elles vont peut-être faire un enregistrement officiel, peut-être d'une entreprise, peut-être que vous allez écrire aussi. Donc, ça va, voilà, c'est une façon de poser, montrer que c'est ça que vous faites et c'est ça que vous voulez faire. Voilà, on sent de la détermination quand même, d'accord? Au milieu du mois, vous êtes beaucoup plus stratège ou peut-être que vous allez rencontrer de quelqu'un, à mon avis, de stratège qui risque fortement de vous aider. Il y a des chances que ce soit une personne qui voit beaucoup plus loin peut-être que ce que vous êtes capable de voir. Quelqu'un qui va être capable d'analyser votre situation sous un autre angle. Quelqu'un qui a une autre compétence que vous, mais qui est complémentaire à la vôtre et qui va vous aider à développer ce que vous avez déjà mis en place en début du mois de juin. D'accord? Bien entendu, ça concerne, par exemple, si vous êtes en couple, là, vous montrez que vous y allez, ça peut être un mariage, hein, signature, c'est quand justement on pose la signature sur un acte, vous engagez. Voilà, donc ça, c'est pas que le domaine professionnel. Vous voyez un petit peu, je vois aussi là avec le oui au milieu, bon, bah clairement, ça peut être un mariage, hein, oui, vous dites oui à un homme, mais ça peut être aussi le fait de se dire oui. C'est le fait de savoir enfin ce que vous voulez, vous savez où vous dirigez, vous conduisez votre vie, vous êtes positif, vous êtes dans l'acceptation aussi, c'est ça que j'entends, de quelque chose qui a peut-être pris du temps. En tout cas, il y a une réponse aussi qui peut être favorable en milieu de mois. Vous êtes dans une attitude globalement sur ce mois-là complètement constructive. C'est ça qui ressort, d'accord? Alors, concernant un homme, ça veut dire que si vous êtes un homme, effectivement, ça vous concerne d'autant plus, mais ça peut aussi, pour ce tirage concernant les femmes, ça peut vouloir dire aussi être prêt à, à entrer dans une relation beaucoup plus intelligente, j'ai envie de dire, avec avec une personne masculine. Vous voyez, vous êtes prêt à vous engager différemment, à être dans une liaison beaucoup plus constructive avec cette personne. Et à la fin du mois, alors là, ce que je vois, c'est que, bon, vous avez posé les choses, il y a la maison, il y a la transformation. Donc, il est possible qu'il y ait des personnes qui déménagent aussi à la fin du mois. Et donc, après cette période de déménagement, vous allez avoir le sentiment de... Ouh,
C'est bon, on se pose, il ne se passe plus rien, le mois a été suffisamment mouvementé. OK, il ne se passe plus rien, c'est le calme plat, mais tant mieux, ça va vous faire du bien. Il est possible aussi que pour certaines personnes, vous allez, justement transformer, par exemple, il y a des rénovations qui vont être importantes dans votre logement sur la fin du mois. Je vois des personnes qui changent aussi leur fondation intérieure. Donc, notamment avec vous savez, la remise en question, la remise en cause qu'on pouvait voir dans le domaine personnel, dans le premier tirage. Là, je vois des personnes qui sont, comment dire, qui se sentent chez elles. Vous savez, quand on se sent chez nous, où que l'on soit. Donc, il y a vraiment gagner en assurance. Moi, c'est ça qui ressort beaucoup pour vous, les Sagittaires. Il y a une véritable transformation par rapport à tout ça. D'accord. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes dans une disposition générale ce mois-ci très constructive. Voilà, allez, je passe tout de suite au tirage pour connaître quel est le message des anges pour vous, les Sagittaires, au mois de juin 2023. On vous dit quoi? On vous dit potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous voyez, ça rejoint plusieurs choses. Ça rejoint la carte oui. Donc, vous vous laissez aller beaucoup, je trouve, plus que d'habitude, notamment avec aussi les hommes, certaines femmes qui vont peut-être oser aller au-delà dans une relation alors qu'elles étaient un petit peu fermées à une potentielle relation. Je vois des personnes qui vont créer davantage, qui vont vraiment oser franchir un pas, surtout dans le domaine professionnel, et d'autres personnes qui vont s'engager davantage dans leur relation de couple. D'accord? En tout cas, vous exprimez, c'est ça, vos désirs de cœur ce mois-ci. Et surtout, ce qui ressort, c'est que vous êtes hyper constructif ce mois-ci. Bravo! Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, je vous invite vraiment à la liker. Ça me fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite!